Ok, alors en fait, 30 jours avant Pessah, on commence à réviser les lois de Pessah. Mais ce soir, on ne va pas réviser simplement les lois de Pessah. En fait, on va, au lieu de réviser les halachot qui concernent la manière de cachériser les ustensiles de Pessah, on va essayer de réfléchir sur la manière de préparer nos kélim intérieurs, c'est-à-dire en fait notre neshama, comment se préparer à recevoir la lumière de Pessah. D'après la Kabbalah, hein, la lumière de Pessah, c'est un grand guil or, c'est un grand dévoilement de lumière. C'est même, on pourrait dire, un des plus grands de l'année. C'est le premier de l'année, c'est celui qui est le hors de Chesed, qui est la lumière qui fait sortir d'Égypte, qui est une lumière libératrice. Comment Akadosh Baruch Hu va nous sortir en fait de notre galoute. Alors, on va essayer de faire, si vous le voulez bien, un shiur en suivant, comme on l'avait fait pour Purim, un texte un shiur de Rav Morgenstern Shlita, qui est, bon, ça c'est un shiur un peu, il y a une dizaine d'années, un peu plus, que j'ai retrouvé, et qui est mamash, on va commencer par ça en fait. Un cours d'introduction, pas d'introduction, c'est ce qu'on appelle l'Inyanim Makif de Pessah, c'est-à-dire des principes. Après, on va peut-être Bezat Hashem, si on a du temps, on pourra rentrer plus dans les détails du Seder, des choses comme ça. Mais déjà, des lignes très très intéressantes, vous allez voir, très importants sur la ligne de Tfila, sur la ligne de Gdusha, comment arriver à se préparer à Pessah pour recevoir cette lumière de Pessah. Bon, Rabba. Alors, sans plus tarder, on va regarder dans le texte directement. Donc, en fait, c'est un shiur pris dans les shurim hebdomadaires qui sont envoyés au Chabad, qui est envoyé chaque semaine par les élèves de Rav Morgenstern. Ça s'était envoyé en Tafshin Samachet, c'est-à-dire 2006, c'est déjà quelques temps, mais la Torah est intemporelle, et ce sont des cours absolument formidables qu'on va pouvoir essayer de lire tous ensemble de Tachem. Et après, si Dieu veut, on reprendra un cours régulier sur de Chassidut comme on a commencé, mais là, ça va être un cours régulier jusqu'à Pessah en fait, et qui va suivre étape par étape des idées de préparation pour Pessah. Il y a un lien de faire, on appelle Inyana de Yoma, ce qui concerne le jour. Au contraire, plus, c'est un grand clal en fait, hein, plus on va se préparer à une chose, plus on se prépare à une fête, plus on se prépare à Shabbat, plus on vit la chose d'une manière intense et profonde. Quand on débarque dans une fête et qu'on l'a à peine préparé, genre, tiens, en fait, c'est quand ça tombe quand Pessah, ah, c'est après-demain, on ne ressent pas la fête. Mais si un mois à l'avance, on se prépare, on commence à étudier, on commence à réviser, le vécu va être complètement différent. Et c'est vraiment proportionnellement, c'est vraiment proportionnel. C'est-à-dire que plus on se prépare à une fête, en particulier Pessah, et plus on va vivre Pessah avec un ressenti extraordinaire. Ok, alors on attaque tout de suite dans le texte. Oui, tu veux dire quelque chose? Ouais, une expression qu'Arav à moi, la Gemara disait. Comment on se prépare pour Shabbat ou les fêtes? Il a dit on arrive à la synagogue avec les cheveux mouillés. Ça veut dire tu vas de la douche à sauter, ah, c'est Shabbat, tu vois. Il a dit, Ouais, c'est c'est pas ça, comme ça. c'est déjà C'était pas une belle mal. image, quoi. C'est déjà pas mal, des fois. Des fois, le cauchemar, c'est d'arriver à Shabbat sans savoir que c'est ça, le Shabbat. Mais déjà, c'est déjà une préparation. Mais si on se prépare une semaine à l'avance pour Shabbat, ce qui est Inyan, c'est marqué comme ça on voit que Shabbat que Shammai et Hillel se préparaient chaque chose qu'ils trouvaient déjà pour Shabbat, ils disaient ça c'est pour Shabbat. S'ils trouvaient quelque chose de mieux, ils rachetaient quelque chose de mieux pour Shabbat. Il y a un Inyan aussi de chaque jour de compter les jours par rapport à Shabbat. Yom Rishon, Shabbat, c'est la semaine, mais en fait la semaine, on sait qu'elle fait référence à Shabbat et dans les Kavanot du Arizal sur ces versets qu'on fait, c'est toujours par référence à Shabbat. Il y a une yann d'être masqué le Shabbat dans la semaine. Le Zachor et Shabbat, pas simplement dans le jour du Shabbat, mais même pendant la semaine. Mais en réalité, Zecher et Siat Mitzrayim aussi, il y a une yann de se souvenir tout le temps qu'on est sorti d'Égypte. Donc, particulièrement pour Pessah, il y a vraiment, à part le fait qu'à l'Afriquement, on dit que comme il y a beaucoup de lois à Pessah, il faut les réviser beaucoup à l'avance, mais malgré tout, ce n'est pas simplement qu'une question de loi, il y a une question réellement de se préparer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, en commençant un shiur
sur, comme on a dit, des Inyanim Makif et Klalim sur l'Inyan de Pessah. Donc, ça a été donné par Shatzav, Tafshin Samerchet, Achana le Pessah. Donc, c'est Karov Yom Asher ou Lo Yom Velo Laila. On se rapproche d'un jour qui est ni un jour de ni jour ni nuit, parce que la nuit de Pessah, on sait que la nuit de Pessah, elle était très spéciale. La lumière brillait comme en plein jour, parce qu'il y a eu la sortie d'Égypte, et c'est ce qu'on appelle l'Eid Shmurim. C'est une nuit où on se sent aussi dans une même clarté que dans la journée. Donc, c'est juste un petit titre comme ça. Yaim Baim Neum Hashem. Yemé Pessah Kedoshim. Donc, Pessah approche. Vikar Achana le Kabel Orayom Tov ou Alideche Mitradesh Bator. En fait, essentiellement, si on veut se rapprocher, si on veut recevoir la lumière du Yom Tov, c'est par le Chidush HaTorah. C'est-à-dire il faut être Mitradesh Batorah. Yachad Ima Torah Tzarech Gam la Shuv Betshuva. Et c'est pas seulement qu'il faut étudier de manière théorique, mais il faut en même temps voir se rapprocher d'Hachem, ce qu'on appelle Tshuva. Faire teshuva au sens propre du terme, faire teshuva au sens de se rapprocher. Il y a un lien d'associer à la fois la tefila avec la notion de teshuva. C'est ça qui va réellement nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et nous préparer, en fait, à recevoir cette lumière. En fait, on peut le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'avec la teshuva, il faut associer l'étude de la Torah. Qui en kiyum le teshuva rak à l'idée seka Torah kedusha. Parce que, en réalité, pour que la tchouva fonctionne, il faut que ce soit avec du limon, il faut que ce soit avec de l'étude de la Torah. Aussi, Ben Sof Baruch réfléchir aussi sur l'infini d'Hachem. Ershiou Baram et Malekom Lamin, c'est l'expression du Zohar. Méditer sur le fait que Dieu il est partout dans le monde, il remplit tous les mondes. Vesofer Kolamin, il transcende les mondes, il est bien plus que l'univers. Peut-être Tatar Panominé, mais en même temps qu'il est omniprésent, omnipotent, il est absolument dans tout. Bechol Noah vet Noah, Sham Alufo Shel Olam. Et dans chaque mouvement, chaque chose qu'on fait, Akadosh Baruch Hu est là. En fait, Hachem il est là dans notre vie, que ce soit quand on soit devant un livre de Torah, devant un livre de prière, qu'on soit dans le métro pour aller travailler, Hachem il est là. Il est là partout. Donc ça c'est quelque chose, si vous voulez, hein, ce travail, il faut méditer là-dessus, parce que c'est pas évident, parce qu'effectivement, quand tu es dans le métro, tu connais dans le travail, tu ne penses pas à Hachem en ce moment. Mais en fait, si tu sais qu'il est partout et que tu arrives à y penser quand même malgré tout, même si tu es occupé, mais que tu as une petite pensée pour ça, ça change tout. Mais pour ça, il faut y méditer, il faut y réfléchir. Sinon, ça ne vient pas naturellement. Et pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, d'une certaine manière, c'est ça l'essentiel de la sortie d'Égypte, le soir de Pessah, à un niveau spirituel. Yom Tov Nikra Kodesh Zecher Yetziat Mitzrayim. Quand on dit Yom Tov, on le dit dans notre Tefila, on le dit dans le Kiddush, c'est Mikra Kodesh, c'est-à-dire c'est un rendez-vous saint, on pourrait dire, Zecher Yetziat Mitzrayim, qui est toujours un souvenir de la sortie d'Égypte. Aïnou Shetzav Likro et Akdusha. Mais le mot Mikra Kodesh, on peut le comprendre autrement. On va dire Likro et Akdusha, ça veut dire c'est un appel à l'Akdusha. Likro, ça veut dire appeler, c'est une rencontre, on veut rencontrer l'Akdusha, on veut aller vers la Kedusha dans un Yom Tov. Et les croix Akdusha, il faut l'appeler cette Kedusha. Chez eux, Derer Hayetziat Migalut Hanefesh. Et c'est seulement si on appelle la Kedusha, si on cherche à être en contact avec la notion de Kedusha, qu'on peut sortir de ce qu'on appelle le Galut Hanefesh, de notre exil intérieur. Et à l'idée, j'ai couru la Kedusha. C'est quand on appelle cette Kedusha, on cherche à sortir simplement, parce qu'on peut avoir une pensée, on est pris dans le rôle, on a des pensées profanes, on réfléchit à des choses de ce monde, très bien. Mais maintenant, c'est un certain exil quand même pour la Neshama. Même si elle était envoyée en mission ici et qu'elle doit s'occuper des choses de ce monde physique, elle n'a pas le choix. Mais malgré tout, par rapport à sa nature profonde, qui est une nature spirituelle, eh bien, elle se sent en exil. Mais quand elle reconnecte avec l'Akdusha, lorsqu'elle appelle à l'Akdusha, lorsqu'elle vient à l'Akdusha dans Yom Tov, par exemple, eh bien, c'est une délivrance. C'est pour ça que chaque Yom Tov, qui est Kadosh, qui est Kodesh, eh bien, c'est toujours un Zecher Yetziat Mitzrayim parce que ça rappelle, en fait, ça éveille la notion de libération de la Neshama, hors de son galut. Qui a l'idée, chez Kol Echad Mikabel al Atzmo, Beleil Pessar, la Asot, Beniglot Torah, Benistarot Torah, sort de Pessar, c'est une forme aussi de Kabbalat Torah, on veut se rapprocher d'Hachem, on va apprendre
le niglé, on va prendre le nistar, Shem Sod, à Matzot et à Yahin, qui correspondent au Matzot et au Yahin. Les Matzot, c'est le pain, donc ça correspond au Pshat, ça correspond à la Gemara, à la Halacha, alors que le vin, le Yahin, on sait que c'est Sod, ça correspond à la Kabbalah, à la Chassidut. Et c'est dans l'enchaînement de Kabbalah, c'est ce qu'on appelle les Mokhin de Ima, Vede Abba. Le côté Ima, ça veut dire la Bina, et Abba, ça veut dire la Chochma. Au basé, Isaaké, la Chouv, Betchouva, on va expliquer après, on va revenir dessus, je ne vais pas expliquer ça maintenant. Au basé, Isaaké, la Chouv, Betchouva, Behemet, qui a l'idée, chez Mekabel, à l'Atzmo, Ol Torah, parce qu'on prend sur soi la Torah, on prend sur soi le joug de la Torah, Besod, Mashiach ben Yosef, Iske, le Asig, Or, chez le Mashiach ben David, Bechinat, Tchila, Betchouva. Alors là, il va très vite, mais c'est pas grave, parce que il y a un yann, c'est comme ça, c'est que Mashiach ben Yosef est souvent, il représente souvent notre capacité de prendre sur nous le joug de la Torah. Vous savez que Yosef est comparé à un shor, à un taureau. Et le taureau, sa fonction, c'est de labourer, en fin de compte. Et il laboure, mais il laboure parce qu'il prend un joug sur lui. Eh bien, en fait, un Ben Israël, quand il veut labourer son neshama, il faut qu'il prenne sur lui le joug de la Torah, c'est-à-dire qu'il accepte de se dire, je vais faire un seder, je vais le tenir, même s'il y a des jours, je n'ai pas envie, même si je dois me forcer, mais je pousse. C'est comme ça qu'il va creuser, c'est comme ça qu'il va retourner la terre. La terre, c'est sa terre à lui, c'est son défèche là qui est un peu lourd, tout ça, eh bien, il faut qu'il le retourne, il faut qu'il l'aère, il faut qu'il pousse quelque chose de cette terre. Et pour ça, il faut d'abord la Bechinat Ben Yosef. La Bechinat Ben Yosef dans la Neshama, ça représente justement donc la capacité de prendre sur soi le joug de la Torah pour travailler dans la Torah. D'accord? Et après, Mashiach ben David, il représente plus le lien de Teilim, c'est le lien de Tfila. D'accord? C'est le lien de Tfila et de Tchouva. On sait que David, il descend du côté de Léa. Léa, c'est celle qui pleurait, qui a pleuré. En fait, ça représente les pleurs de la prière et de la Teshuvah. Alors que Yosef, il descend de Rachel, qui était belle, ça représente la beauté de l'étude de la Torah. Donc en réalité, quelque part, à Pessah, où on veut sortir d'Égypte, il faut qu'on prenne à la fois toutes ces forces messianiques qui sont en nous, qui sont cette capacité de s'attacher à Hachem par la Torah et par la Tfila. C'est-à-dire, symboliquement, par Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Donc, quand on dit Mashiach, c'est un lien de Géoula, c'est un lien de libération de notre Neshama. Ouais. Et en fait, l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que on parle toujours que Mashiach ben Yosef, c'est une achana pour Mashiach ben David. Ce qu'on peut comprendre dans un plan historique, ce qu'on peut comprendre dans différents niveaux, mais à un niveau purement spirituel, eh bien, si on dit que Mashiach ben Yosef, c'est le final de Torah, alors en quelque sorte, c'est en s'appuyant sur la Torah que notre tchouva, elle va être profonde. Parce que faire tchouva sans Torah, il manque quelque chose. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire tchouva si tu dis, si pour toi la Torah, tu ne veux pas accepter vraiment la Torah. Mais si tu acceptes vraiment la Torah, c'est là que ta tchouva et ta tfila, elle va être encore plus grande. Rabbi Nachman explique qu'il va plus loin. Il dit que quand on étudie la Torah, après cette Torah, elle doit aboutir à une tfila. C'est-à-dire que tout ce que tu as appris, c'est pour que toi, après, tu le rendes à Hachem sous une forme de prière, que tu te connectes à lui par la tfila à partir de la Torah que tu as appris. C'est-à-dire que la Torah amène la tfila. Et ça, le lien de Mashiach ben Yosef qui amène Mashiach ben David. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est lié avec Pessah, puisque Pessah, c'est un lien de Géoula. Donc si c'est Géoula, on a besoin des deux. On a besoin de ces deux forces, à la fois de Yosef et de David, de ces deux forces messianiques, si vous voulez, pour pouvoir sortir. Donc concrètement, quand on traduit, ça veut dire qu'on a besoin à la fois de prendre sur nous l'envie d'étudier la Torah et l'envie de prier. Tout ça le soir de Pessah. D'ailleurs, le soir de Pessah, on dit des livrets de Torah, beaucoup de choses, et puis on dit des prières, il y a le Hallel, il y a le Birkat Hamazon, il y a tout le Seder, c'est un appel à Hachem aussi. Ok. Alors, on va de toute façon un peu approfondir cette notion de Tfila. Vezé Azman Mesugal, les Akot, les Kanes, les bêtes à Tfila, à l'idée Or Torah Gdusha. En fait, Pessah, c'est très propice pour ça. Très propice pour rentrer dans la tfila, pour entrer dans ce qu'on appelle la maison de la tfila, c'est-à-dire dans la tfila, grâce à la Torah. Les Scott, basé les tchouva amitit. Et grâce à cela, avoir une tchouva amitit. Avec la tchouva
qui s'appuie sur la Torah et aussi sur la Tfila, évidemment, eh bien, elle est véritable. Qui a l'idée chez les Kabel à l'Atzmenu. Or, Torah l'Ishma, si on prend sur nous d'étudier la Torah l'Ishma, ouais, et les Chaber à Torah et Tfila, c'est-à-dire pour unifier la Torah et la Tfila, Bedvekut, Be'emuna, Chidush Haolam, Be'emuna, Chidush Haolam, c'est-à-dire que la Torah, ce n'est pas simplement quelque chose de théorique qu'on a appris, mais on en fait une Tfila, ça veut dire que ça éveille pour nous un besoin de parler à Hachem, s'attacher à lui, de Dvekut, dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mechadesh le monde à chaque instant, et qu'il est le créateur, qui peut tout renouveler. C'est pour ça que la force de la Tfila, elle s'appuie là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation qui soit déterminée de manière absolue, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde à chaque instant. Donc, puisqu'Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde à chaque instant, tout peut changer. Donc, ça, la Tfila, elle est là, mais ça doit être une Tfila qui est l'Ishma, qui est une Tfila mamash, où on fait ça pour arriver au but de la création, tel que Hachem il veut. Et pour ça, ça s'appuie sur la Torah. Ce n'est pas simplement une Tfila parce que j'ai simplement besoin de ça ou j'ai simplement besoin de ça. C'est sûr que cette Tfila est nécessaire aussi. Quand on a besoin de quelque chose, il faut lui demander. Mais une Tfila qui est basée sur la Torah, elle devient l'Ishma. Regardez les Tfilotes de Rabbi Nathan de Breslev qu'il a composées à partir des Torot de Rabbi Nachman. Eh bien, elles sont complètement l'Ishma parce qu'elles sont basées sur un désir d'amener la Torah dans ce monde, d'amener la Torah dans notre existence, de réaliser ce que son Rabbi a dit. D'accord ? Eh bien, ça, c'est une Tfila l'Ishma. Et cette Tfila l'Ishma, elle est poël à un autre niveau. C'est plus le même niveau que simplement si on demande parce qu'on a besoin de quelque chose de particulier dans le côté physique des choses. Puisqu'on parle de Tfila, on peut dire quand même que ce jour, il est pour la Refoua Shlema de Alexandra Esther Bat Luna Patricia Bezat Hashem. Alors, Bazen Ezake Bevada, Leirat Amokhin Belek Pesa. Si on a si on étudie, si on prie, si on est dans la Torah, dans la Tfila, dans la Tchouva, l'Ishma, etc., eh bien, on va recevoir ce qu'on appelle les Mochin. Les Mochin, c'est-à-dire un éclair de conscience, une compréhension plus profonde, une augmentation dans la force de notre Neshama, ouais, le soir de Pessah. Pessah, c'est pas simplement, OK, on va manger des galettes, on se retrouve entre nous, Alvaï qu'on se retrouve entre nous cette année, pas comme l'année dernière, mais c'est pas seulement ça. Il y a une dimension ici de grandir, de s'élever, de sortir de la petitesse, de sortir de notre Égypte, d'accord ? Sortir d'Égypte, c'est grandir spirituellement. Et c'est ça qu'on cherche. Alors, pour ça, il faut qu'il y ait cette Torah, il faut qu'il y ait cette Tfila, il faut qu'il y ait cette Teshuvah. Sinon, comment on va pouvoir sortir ? Alors, on va reprendre maintenant cette notion-là de Niglé, de Nestar, dont on a parlé un petit peu avant. Alors, les grands Mekoubalim, là, je sais qu'il y en a plein ici, eh bien, et ils savent que la Tchouva, c'est lié avec la notion de Bina, partout dans le Zohar, partout dans la Rizal. La notion de Tchouva, c'est lié avec la sphère de Bina. Par contre, la Torah, c'est lié avec la Chokhmah, qui aurait été mis Chokhmah Nafkat, parce que la Torah, elle sort de la Chokhmah. Le Rebbe Seder, Nimshachin Moukin de Bina, Aliede Shtiat Arba Kosot. Alors, vous savez qu'on boit Arba Kosot de vin, et aussi Arba Matzot. On mange 4 matzot. Vous allez me dire, mais non, il n'y a pas 4 matzot, il y en a 3 sur le plateau du Seder. Mais en fait, comme on sait très bien qu'on va casser la matzah du milieu, on va la casser en deux, on va garder un morceau pour la fikoma. De certaine manière, on mange 4 fois de la matzah. Une fois dans motzi, une fois dans matzah. Motzi, matzah, on mange un peu de chaque matzah. Donc ça fait 2 fois. Motzi, matzah. Ensuite, on mange dans korer. Et enfin, on mange la 4e morceau de matzah, on le mange à la fikoma. Donc, de même qu'on boit 4 kosot de vin, on mange aussi 4 fois de la matzah. Les 2 premières fois, c'est ensemble, hein, je suis d'accord, on est d'accord. Ça veut dire, mais théoriquement, on mange 2 kazaïtim, etc. Si on peut, pour bien montrer qu'on mange à la fois la matzah sur laquelle on a fait motzi et la matzah sur laquelle on a fait la bracha de alachilat matzah, c'est-à-dire ce qu'on appelle motzi matzah. D'accord ? Mais en fait, donc finalement, on a 4 kosot et 4 matzot. Et ça correspond à ce qu'on appelle les mochin. Mochin, ça veut dire les sphirotes supérieures qui se révèlent justement pendant ce moment, pendant ces moments de Pessah, puisque
savez que les sphirotes, elles sont composées de 10 sphirotes, il y a toujours 10 sphirotes. Il y a 7 sphirotes inférieures qui correspondent aux midot, les qualités émotionnelles, les aspects de chesed, de gvura et tout ce qui en découle. Par contre, les sphirotes supérieures, elles sont appelées Chochma, Bina, Da'at. Chochma, Bina, Da'at, c'est les 3 premières sphirotes. Des fois, on compte Keter, Chochma, Bina, mais la plupart du temps, on ne peut pas expliquer ça maintenant. On parle de Chochma, Bina, Da'at. Sauf que le Da'at, c'est la résultante de la Chochma et de la Bina. Et comme ça résulte de Chochma et de Bina, il a un côté qui vient de Chochma et un côté de Bina. Et du coup, il a un côté plutôt à droite, côté Chesed, le côté Chesed qui est le côté de Chochma, et un côté à gauche, côté Gvura, qui est le côté de Bina. Et il se sépare en deux, ce qu'on appelle Chassadim et Gvurot de Da'at, dans le langage du Harizal. C'est bien qu'on a 3 moukhines, en fait, on en a 4. Chochma, Bina, Chesed, Gvura. Chesed, Gvura de Da'at. D'accord ? Alors, ces 4 choses, pourquoi je vous ai embarqué avec tout ça ? Parce que ces 4 niveaux correspondent à ces 4 kosot et correspondent à ces 4 matzot. D'accord ? Donc, on a à chaque fois cette symbolique de 4. D'ailleurs, entre parenthèses, tout ça, c'est parce que ça repose sur le Shem Yud Kevavke qui fait 4 lettres, le tétragramme. Et bon, et donc, on va avoir 4 mouchines qui seront consommés, si vous voulez, symboliquement, c'est-à-dire qui seront manifestés par les 4 kosot de vin, et 4 qui seront manifestés par les 4 morceaux de matzah qu'on va manger. Alors, la différence, c'est que le côté du vin, c'est lié avec la notion de bina, et la notion du pain, c'est de la matzah, c'est lié avec la notion de chorma, comme la Gemara l'apprend dans Brachot, que lorsqu'un enfant commence à manger du pain, et alors il commence à dire Abba, papa, et la chorma rentre en lui. On sait que le blé lui-même, il fait 22 en gematria, le mot chita, ça fait 22, et 22, c'est la gematria, ce sont les 22 lettres de l'alphabet. Et les 22 lettres de l'alphabet, c'est la base de la sagesse, c'est la base de la chorma. Donc en fait, on a, si vous voulez, dans la symbolique de la consommation du pain de Pessah, de la matzah, à la fois le côté de chorma, et la consommation du vin représente le côté de bina, et à chaque fois c'est 4 et 4 parce que ça correspond à ce qu'on appelle les 4 morim, les 4 parties supérieures des séphirotes qui se dévoilent alors et qui éclairent leur lumière, qui font descendre leur lumière, et lorsque cette lumière descend, c'est ça qui permet en réalité de nous libérer, c'est-à-dire la libération, la Yetziat Mitzrayim, elle vient parce qu'il y a une connaissance divine qui éclaire, qui descend dans ce monde. Alors, on s'est allé un petit peu vite, mais on reprendra après. Par contre, le côté de Abba, quand on dit Abba, ça veut dire le côté de Chorma, eh bien, il est lié avec la matzah, comme on vient d'expliquer. Alors là, on retrouve cette notion de l'union de Torah et de Teshuvah, la Torah étant plutôt la Chorma, et la Teshuvah étant la Bina, c'est-à-dire Abba, Veima. Vegam, Kol Inyan Ribou Yachanot, à Kavanot, pardon. Il y a aussi beaucoup de Kavanot le soir de Pessah. On connaît tous les détails qu'il y a dans le Seder. En fait, chaque détail, il a une intention particulière. Chaque détail, il n'est pas par hasard. Pourquoi on mange le maror, pourquoi on ne trempe pas à ce moment-là, pourquoi on met du charoset, pourquoi on fait qu'est-ce que représente le zaroua, qu'est-ce que représente le betza. Tous les éléments du Seder et toutes les phases du Seder, elles représentent un tikkun, une kavana particulière. Et le fait qu'il y ait beaucoup de kavanot, en réalité, beaucoup d'intentions spéciales et de schémots sur lesquels on va penser. Les Mekoubalim, ils pensent à des schémots à chaque fois. Ils ont une kavana particulière sur chaque aspect du Seder. En réalité, ça c'est lié aussi avec la notion de Bina. Alors, c'est l'union de Limud Torah. On va étudier la pnimut des matzot, man imsha bechol kos, bechol inyan. Donc ça aussi, si vous voulez, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de sagesse, beaucoup de profondeur dans tout ce qu'on fait à Pessah. Finalement, d'un certain point de vue, on pourrait dire toute la soirée de Pessah, toute la nuit de Pessah,
du Seder, etc., c'est un moment de Torah extraordinaire. D'ailleurs, on sait que les Chachamim, ils étudiaient la Torah toute la nuit, comme on voit avec dans la Gada elle-même, avec les Arba qui étaient, les Chachamim, pardon, qui étaient réunis à Bnei Brak. Au basé, Zechim le Sod Ayichud Kuchav Kushkinte, Shimeramez, à la Hardout Apashut Ben Anigle Venista. En fait, il y a un dévoilement pendant Pessah de ce qu'on appelle la Shrina. La Pessah, c'est un dévoilement d'Hachem, c'est quelque chose, c'est une perception. En fait, ce qu'on perçoit, la perception de Pessah, c'est qu'il y a un maître du monde qui a créé le monde et qui est un. C'est ça tout le judaïsme, et donc tout l'Israël, il repose sur cette idée. C'est ce qu'on appelle la Hardout Apashut, c'est-à-dire l'unité simple, l'unité de Dieu qui est au-delà de toute différence, au-delà de toute différenciation, de toute séparation. Et d'une certaine manière, on perçoit ça à Pessah. Quand on perçoit ça à Pessah, c'est quelque chose qui est, si vous voulez, on a parlé avant de Niglé, de Nistar, les différents aspects de la Torah, l'aspect révélé, l'aspect plus caché, le côté des secrets. Mais il y a un point où finalement, ça change rien, qu'on parle de Pshat ou de Sod, finalement c'est la même chose, ça vient d'Hachem, tout est Kadosh, tout vient de son Yichud, parce qu'au niveau d'Hachem, dans son unité primordiale, on n'est même pas dans cette séparation entre le secret et le Pshat, tout est dans un même niveau pour lui, c'est le niveau purement divin. C'est après, dans le monde, comment ça se manifeste sous forme de degrés, de olamot. On parle toujours de 4 niveaux dans ce qu'on appelle le pardes, Pshat, Remez, Drash, Sod, qui correspondent à 4 olamot. Le Sod, c'est Atzilut, le Drash, c'est Bria, le Remez, c'est Yetzira, et le Pshat, c'est Asiya. Mais donc, cette séparation entre Pshat, Remez, Drash, Sod, etc., c'est quelque chose qui existe que dans les olamot, en fait, dans les degrés, dans la Ishtalchelut du monde. Mais dans l'essence divine, tout est réuni, tout est unifié. Et il y a quelque chose de très particulier à Pessah, c'est que tout ce qu'on fait, toute cette soirée, elle a une ségoula pour révéler justement ce niveau d'unité qui transcende ces 4 niveaux de Pshat, qui transcende la distinction qu'on fait entre le Pshat et le Sod, entre le Pnimi, le Pnimiut de Torah et le Niglé des Torah. Et finalement, quelque part, c'est la même chose. C'est la même chose dans l'essence. Et après ça, il y a ce dévoilement. En fait, au travers du Seder de Pessah, ce qu'on va arriver, c'est montrer que Kadosh Baruch Hu, il est là derrière tout, dans toute l'histoire. On raconte, y compris l'histoire de la Galoute, l'histoire de la Géoula, tout ça passe en revue, l'histoire de Pessah, pour nous montrer que l'essence divine, elle est derrière tout, elle contient tout, et c'est elle qui provoque tout. En général, toute l'année, on doit habiller la pnimiut. La pnimiut, on doit l'expliquer avec des machalim, on doit l'expliquer avec des drushim. Machin ken belay la seder, shinema bo vagita le bincha, vigata le bincha, pardon. Tu vas le raconter à ton fils qui Ouzman le daber nistarot begilui. Donc il y a une yann maintenant de raconter, de dire quoi? De dire la profondeur. Vaïvé chez Mekusharim, les gilui anistarot, nimsha airat aemuna, amanat les banim, aemuna, pardon, les banim, veladorot. Olam, les dorot olam, shiyu tamin Mekusharim, les or yichud kuchav kushkinte, ou basé zochin latzet mikol tumat, ou les talot les tav. Alors, en fait, l'histoire de Pessah, on doit raconter à nos enfants. Quand on n'a pas d'enfant, on doit raconter à soi-même, ou à la personne qui est avec nous, mais on doit même se raconter à soi-même, ou à l'enfant qui est en nous. Mais d'un certain côté, c'est sûr que quand tu parles à un enfant, tu dois lui parler dans ses mots. Tu ne peux pas dévoiler, tu peux pas parler des secrets du Harizal à un petit bébé, il ne va pas comprendre. Mais il y a une force très grande, en fait, à Pessah, où même si on va dire des livrets Torah, même si on va faire des choses, même si on va expliquer aux enfants, il y a une dimension où l'enfant, où ce qu'on dit, ce qu'on transmet, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'essentiel, de l'essence du
on parle des Arba Banim, bien sûr, on va parler aux 4 fils, on va leur parler différemment, on va pas dire la même chose au Chacham, au Racha, au Tam, au Shem et à l'Ishol, on va leur dire à chaque fois quelque chose de différent. Mais malgré tout, il y a une dimension, si vous voulez, où ce qu'on transmet, c'est l'essentiel. Le soir de Pessah, Pessah, c'est une fête qui est essentielle, qui est complètement, qui est le fondement, si vous voulez, qui est le fondement de notre identité. Donc, ce qu'on doit transmettre, c'est une lumière, c'est une connaissance qu'on transmet à l'enfant qui justement est de l'ordre du fondement. Donc, on n'est pas en train, si vous voulez, même si ça passe par des mots, et les mots, c'est une forme d'habillage, d'une certaine manière, des notions. Mais malgré tout, on pourrait dire qu'il y a un guilouille. Les choses sont claires. On est des Bnei Israël, on était en Galout, Akadosh Baruch Hu nous a choisis, il nous a amenés, il nous a sortis d'Égypte, il peut nous sortir dans chaque génération. On est des êtres libres. On est fondamentalement, si vous voulez, c'est une définition fondamentale de ce que c'est qu'être non seulement un Ben Israël, mais de ce que c'est être un humain. On dévoile à Pessah qu'est-ce que ça veut dire, qui on est et qu'est-ce qu'on fait dans ce monde. C'est quelque chose qui est totalement fondamental et qui est dévoilé de manière claire. Ouais. Pour ça, d'ailleurs, même ce qu'on dit aux enfants les plus simples, on dit que voilà, que Hachem, il nous a sortis d'Égypte, et puis ça contient déjà tout. D'accord? Donc, ce récit qu'on raconte dans la Haggadah, bien que ce soit un récit donc, qui est raconté avec des mots, etc., et des images, malgré tout, il dévoile l'essentiel de notre identité. C'est pour ça, c'est que la Torah, elle dit, si quelqu'un il fait pas le Korban Pessah, parce que nous, de nos jours, on fait pas le Korban Pessah parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, même si on pourrait le faire théoriquement sans le Beth Amikdash, enfin, il y a des conditions pour faire le Korban Pessah qui sont a priori qui sont pas remplies, donc ça fait déjà plusieurs milliers d'années qu'on n'a pas fait le Korban Pessah. Mais en réalité, si les conditions étaient réunies et que quelqu'un ne veut pas faire le Korban Pessah, il a la possibilité, il se trouve à Jérusalem, il est en bonne santé, il a tout ce qu'il veut, il est pur, etc., et il dit, moi, je ne fais pas le Korban Pessah, eh bien, il est Chayav Karet. Chayav Karet, normalement, c'est des choses qui sont lorsqu'on fait un grand interdit. Je ne sais pas, Vodazara, Pessah, Shabbat, c'est des choses qui sont Chayav Karet, Chayav Mita, des choses comme ça. Ok, c'est une forme de mort spirituelle, c'est quelque chose qui est simplement sur des interdits qui sont très graves. Mais Pessah, en fin de compte, ce n'est pas un interdit. La personne, on ne parle pas de quelqu'un qui mange du Hametz ici. On parle de quelqu'un qui dit je ne fais pas le Korban. Je n'ai pas besoin d'entrer dans cette symbolique de Pessah. Je fais rien de mal. Pourquoi il serait Chayav Karet? Alors, en fait, il est Chayav Karet. C'est la seule mitzvah positive où on est Chayav Karet. Avec une autre exception, c'est la Brit Mila. D'accord? Si quelqu'un ne fait pas la Brit Mila volontairement, il est aussi Chayav Karet. D'accord? Et pas parce que. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, d'ailleurs, la Brit Mila, comme le Korban Pessah, sont des choses qui définissent trop profondément notre identité. Le Korban Pessah représente l'attachement du Klal Israël à Dieu, c'est-à-dire, en fait, à l'identité profonde de ce que c'est qu'être un juif, faire partie du Ham Israël. Un peu comme la Brit Mila, sauf que la Brit Mila, c'est sur l'individu, alors que le Korban Pessah, lui, il est offert par le groupe. Donc, puisqu'il est offert en groupe, on doit s'associer pour un Korban Pessah, ça représente justement une individualité, si vous voulez, une définition de l'identité qui est plus collective qu'individuelle. Mais c'est la définition de l'identité du Ham Israël en tant que Ham. Le Ham Israël, comme dit le Raman, il est né au moment de Yetziat Mitzrayim. Le peuple d'Israël, c'est sa naissance, son fondement, c'est au moment de Yetziat Mitzrayim. Même si les Avot étaient là avant, mais c'est au moment de Yetziat Mitzrayim que, à proprement parler, on est appelé à Ham. Donc en fait, derrière cette histoire de Korban Pessah, qu'on ne fait pas de nos jours, mais en tout cas, on fait Pessah. Donc ça veut dire que la fête de Pessah, elle représente quelque chose qui est tout à fait fondamental dans notre identité. C'est pour ça que d'ailleurs, toutes les fêtes font référence à Yetziat Mitzrayim, pas seulement les fêtes, mais les tfilotes et
le Shabbat, et Birkat Hamazon, tout ce que vous voulez, on rappelle toujours Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Parce que c'est le fondement même de notre identité juive. Alors, de là, on voit que, si vous voulez, que l'idée qu'on va transmettre en fait à nos enfants, ou qu'on va transmettre pour les générations, c'est cette profondeur, c'est cette identité profonde, cette identité essentielle. C'est savoir qui on est, ce qu'on est, c'est la chose la plus importante à avoir déjà dans ce monde. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, tu peux avoir tout ce que tu veux dans le matériel, tu es dans un exil terrible, dans une souffrance même, d'accord? Parce que tu n'as pas d'identité. Or, notre identité en tant qu'Am Israël, elle est fondée par la notion de Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu intervient dans le monde, qu'il crée le monde et qu'il intervient dans le monde et qu'il a un projet dans le monde. Savoir ça, ça donne tout le sens de notre vie. Si vous voulez. Et grâce à ça, effectivement, on va pouvoir sortir spirituellement, sortir même de nos limites, sortir de notre tout intérieur, arriver à une clarté, une pureté, etc. Vezoui, ce qu'on dit dans la Gala, le petit enfant qui demande quelle différence il y a entre ce soir et les autres soirs. C'est-à-dire que dans les autres nuits, en fait, la lumière du Yichud Hashem, de cette conscience de l'unité divine, elle brille pas autant que le soir de Pessah. Le soir de Pessah, c'est complètement différent. Il y a une perception, il y a un dévoilement du Yichud Hashem. La Leil de Pessah, il est souvent appelé dans les Chachamim Leil Itkadesh Achal. La nuit de la sanctification de la fête, en fait, ça veut dire le premier soir de Pessah, le soir du Seder. Eh bien, ce soir-là, cette nuit-là est différente des autres nuits. Chez Eshbo, Yehuda Ila Meir Adolam Asiya, c'est qu'en fait, le Yehuda Ila, c'est le terme du Zohar qui veut dire l'unité suprême divine, elle brille jusque dans le monde physique. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement. C'est pour ça que le soir de Pessah, on fait les choses même dans le monde physique, puisqu'on prend des aliments, on prend des éléments, on les met sur la table. Et grâce à cela, en prenant une feuille de maror, en prenant une matzah, ça permet le dévoilement justement de ce yiroud, de cette unité suprême. Ok, alors maintenant, on va voir qu'est-ce que nous on peut faire tout ça. Bon, là, on a mis un peu les choses en place, on a posé le tableau, mais c'est quoi notre attitude dans tout ça? C'est quoi notre avoda finalement, si on veut arriver à connecter avec tout ça? Alors on va voir cette notion ici, on va voir des notions sur la tfila, en particulier sur un concept qui s'appelle Azout Degdusha. Azout Degdusha, le mot Azout veut dire, on peut traduire par l'insolence, mais on peut aussi le traduire par la témérité. Quelqu'un qui est téméraire, il a de la Azout, il ose faire des choses, il ne reste pas dans son coin, il s'avance pour faire quelque chose. Et cette témérité, elle est vue comme quelque chose, lorsqu'on le voit dans le domaine de la Kedusha, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait positif. Non seulement c'est positif, mais on va voir que c'est même nécessaire si on veut vraiment goûter à cette Yetziat Mitzrayim, cette notion de sortie d'Égypte. C'est ce qu'on va développer maintenant. On va voir comment on peut le faire au travers de la tfila. Upnimiut ha'inyan, ki kesheotzianu Hashem itbar miMitzrayim, gila et shemo le Moshe Rabbeinu. En vérité, au moment des sorties d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a révélé son nom à Moshe Rabbeinu au buisson ardent. Il lui a dit, c'est quoi mon nom? C'est Eki Asher Eki. Je serai celui qui sera. Et kol ze haya tshuva leshilat Moshe Rabbeinu ve'amru li ma shmo ma omer aleihem. En fait, pourquoi Hachem a dit ça? Parce que Moshe a posé une question, il avait dit, mais si on demande, c'est quoi ce nom, celui qui t'envoie? Eh bien, Aïnou Shiratza Ladat Machem Havaya, Machem Hachem. En fait, il voulait savoir quel était le nom d'Hachem. Pirash Aramban, Nachmani, chez Mizel Amdim, chez Shoalim Hachem Baer, ou One Machemo. Et là, c'est intéressant,
Ramban, il dit, si on lui demande son nom à Akadosh Baruch Hu, il répond. Alors, c'est quoi cette question? Qu'est-ce que ça veut dire demander demander à Hachem, c'est quoi son nom? Comment tu t'appelles? Je sais pas, tu parles avec quelqu'un, tu dis comment tu t'appelles? Et Dieu se présente. Ça veut dire quoi demander son nom? Quel sens ça peut avoir? Pour le dire aux autres, vous savez, ça s'appelle comme ça. Ben, c'est important parce que le nom, a priori, c'est une révélation. C'est-à-dire que quand un nom, il est porteur d'un sens. Il n'est pas par hasard. Il veut dire quelque chose. Il désigne une qualité, il désigne une manifestation, une manière d'exister. Ouais, vas-y, Nathaniel. Ouais, mais Rabbi, d'un autre côté, on a vu dans la paracha de cette semaine aussi toute la différence avec le Ve'ata Tetzavé, qu'en fait le nom c'est quelque chose d'extérieur, c'est pour les autres, c'est pas forcément par rapport à toi. Donc, après, c'est ça. Donc, ça va dans ce sens-là, en fin de compte. Ça veut dire que c'est lié avec la manifestation, la manière dont Dieu se manifeste, son nom. C'est juste. Alors, voyons voir ici, maintenant, quel rapport avec l'idée de sortie d'Égypte. Mais chez la Azot, Ma Shemo, Yeshba Azut de Gdusha. Ben, d'une certaine manière, il y a une certaine impudence, là, il y a une certaine témérité. Chez Ave Israël, Azin Shebeumot En. Les Chachamim disent que les plus téméraires, les plus insolents, c'est qui? C'est les Bnei Israël. Qui efchar les kanes la vodat Hashem rak al yedé azout. Parce que si on veut rentrer dans la vodat Hashem, il faut avoir une certaine témérité. Besot Boaz. Boaz, qui est celui qui s'est marié avec Ruth, le grand-père de David, arrière-grand-père de David, eh bien, Boaz, c'est la dracha, c'est Boaz. Il a en lui, justement, la azout, il a cette témérité. Et Keshem, le Adam, azout dikdusha, avait eu mitbayesh, et d'aver imamelech. Si tu n'as pas un peu cette témérité, tu n'oses pas parler avec le roi. Il faut parler avec Akadosh Baruch Hu. Ça, Rabbi Nachman a beaucoup insisté là-dessus, mais c'est dans toute la Torah, tout Kula, il y a cette idée de parler à Hachem. Ou Kisheba, l'et atfila, veidbodedut, eno yachol lishpor sicho lifne melech malchem melech Akadosh Baruch Hu. Si tu n'as pas un peu de témérité, tu n'oseras même pas parler devant Akadosh Baruch Hu, tout seul dans la tfila, dans l'itbodedut. C'est le roi des rois, qui je suis moi pour lui parler, de toute façon, qu'est-ce qu'il va m'écouter, un pauvre type comme moi. Si tu penses comme ça, ça ne commence pas ta tfila. Mais si tu te dis non, Akadosh Baruch Hu, pourquoi je ne peux pas lui parler? Et alors, on ne peut pas lui dire quelque chose? Eh bien, c'est une forme d'insolence de certains côtés, parce que là, on parle de quelqu'un, de quelque chose de très fort. Et pourtant, c'est ça l'attitude qu'il faut avoir si vous priez. Au contraire, même exprime tes désirs, exprime tes requêtes. Évidemment, Hachem, il sait tout ce que tu penses. À la limite, théoriquement, tu ne devrais pas avoir besoin de parler, puisqu'Hachem, il sait. En fait, regardez bien l'idée. C'est qu'Hachem, c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on ait cet akzout de Gdusha, qu'il veut qu'on ait cette envie, en réalité, cette témérité de lui parler. Hachem, il attend ça. Mais d'abord, à Kol et Fanav d'Ilbarar, il veut qu'on dise les choses, qu'on l'exprime. Vekol Adam Tzarik Ladat, les saper Kol Libo Lifna Hashem d'Ilbarar, quand quelqu'un est capable de tout dire de son cœur, qui s'ouvre complètement à lui. Reu Poel Bili Shum Safek, c'est sûr que ça a un impact, c'est sûr que ça va faire quelque chose. Vezeu Koar Azout Dekdusha, basé Levad. En tant que tel, c'est déjà une koar de Azout Dekdusha. C'est ça l'Azout Dekdusha. Il ne faut pas avoir peur de parler à Hachem. Oui. Shabal Davar Mebalbel Oto, Shenat Filan Nitkabelet Emala. En vérité, c'est un Yetzara. Bal Davar, c'est un Yetzara. C'est un grand Yetzara de penser qu'Hachem, il s'en fiche de notre fila, qu'il n'écoute pas notre fila, parce que bon, peu importe, t'as demandé, t'as pas demandé. Ven Srikin Otokla, qu'Hachem, il a pas besoin de toi. Vers Yavo, c'est un Yetzara de penser ça. Vers Yavo, la mode, il finit un Meler, encore plus, alors quand tu te dis, moi, ce que j'ai fait, comme Avera, qu'est-ce que je suis capable de lui parler maintenant? Je suis tordu, encore moins qu'il va m'écouter. Ok, les tzadikim, peut-être, eux, ils sont des tzadiks, donc quand ils parlent, Hachem les écoute. Mais un type comme moi, si presque on se dit, si Hachem, il savait tout ce que j'ai fait. Non, mais ça veut dire quoi? On pense qu'on a des pgamim, donc on ne va pas être écouté. Mais ça,
Rabbi Nachman l'a très bien expliqué. C'est un Yitzhara, c'est le Baal d'avoir qui vient te troubler, ça. מכל מקום זה בעצמו רצון מן השם שיתגבר בעזות ותעצומות. En vérité, la volonté d'Hachem, c'est qu'on ait cette témérité, c'est qu'on ait ce courage de lui parler. ותעצומות la tête, Uzo, ose l'Elokim, betulatenu. Il faut avoir le courage de lui exprimer les choses dans notre fila de Bekachetenu. Pedalkal, il y a des autres, Azout Yachol, Zot Azout, Yachol Adam, Lifol Geoula, Bechol Inyan Benyan. C'est ça qui m'a amené des Yeshuot, c'est ça qui m'a amené une Geoula dans chaque chose que tu as demandé. Il faut être Hachan, il faut demander, redemander. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas avec humilité. L'Azout de Gdusha ne veut pas dire qu'on a de la Gahava, c'est différent. Mais il faut savoir, voilà, Hachem, au contraire, c'est ça que tu veux de moi, alors je demande. Je suis une créature, tu m'as créé en tant que tel, doué de parole, doué de capacité de se rapprocher de toi. Alors, je demande, et voilà, et je m'approche. Ça, c'est ce qu'on appelle Azout de Gdusha. Et cet Azout de Gdusha, Akadosh Baruch Hu, il l'attend de toi. Donc, il ne faut pas rentrer dans la fausse humilité de se dire, mais moi, qui je suis, de toute façon, un pauvre type comme moi, comment je peux parler? Non, ça, c'est le Yetzara pur, 100%. L'Azout de Gdusha, c'est la clé première, ici, qu'on est en train de voir, on va en voir d'autres, la clé première pour arriver à une forme de Géoula. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu il a demandé le nom à Moshe, à Hachem, c'est un peu une Azout. Je sais pas, imagine que tu vas voir un grand rabbi, un très grand, un géant, un grand rébé de Chassidut, et on l'appelle toujours le rabbi de telle ville, le rabbi de telle ville. Et toi, tu dis, en fait, c'est quoi ton petit nom? Tu dis, ouais, tu es son copain pour lui parler comme ça. Tu viens, tu es en yéchidut avec lui, tu dis, et c'est quoi ton prénom? Comment elle s'appelait ta mère quand tu étais petit? Et oh! Mais quelque part, Moshe, il a cet azout. Il dit, comment tu t'appelles? D'accord. Eh bien, ça c'est très fort. Mais c'est ce qu'il dit le Ramban. À ce moment-là, Hachem te répond. C'est-à-dire, si tu viens et que tu es capable de faire cette relation de proximité, ça ne veut pas dire que tu le fais sans respect. Il faut être fin. Mais tu ne restes pas dans ton coin. Tu entames tu veux créer une relation avec Hachem. Si tu veux créer une relation avec Hachem, ça, c'est comme ça que tu vas sortir de tes limites et c'est comme ça que tu vas sortir de ta galoute, de tes galères qui vont en sortir. Ouais. Et si tu restes coincé dans ton truc, Hachem, ok, je ne peux pas lui parler, donc voilà, je vais me débrouiller tout seul dans mes problèmes. Et tu n'as pas fait cette ouverture. Donc, c'est pour ça que la hazout, elle est nécessaire au départ. Alors, on va voir un concept qui s'appelle Yesh Leter Atfila Minidata. Nida, vous savez que la Nida, c'est une impureté que l'impureté des menstrues, mais ça représente à un niveau spirituel un état de galout, justement, de galout du nefesh, symboliquement. En fait, quand on prie, des fois, on ressent la douceur de la tefila, on sent une proximité, on sent qu'on est bien dans la tefila. Le cheval à l'ashrat ashkina, on sent qu'en réalité, la shkina est sur nous. Il y a une ashrat ashkina. On margish belibo itpalut migdulat Hashem. Et on ressent un éveil, un embrasement, un émerveillement qui vient à partir de la conscience de la grandeur de Dieu. Ça suscite Avato, Virato, l'amour et la crainte. Petfilato, Shgura Bepif, Yoda, Shemit Kabelet, Shit Kabelet de Filato. Donc, dans ces cas-là, quand tu sens que ça passe bien, que ça connecte, tu sens des sentiments, tu as l'impression de ressentir la présence divine, ce qui n'est pas un dimion, ce qui est une réalité, mais au niveau de l'argasha, eh bien, en fait, ça veut dire, tu peux être sûr que ta tefila, elle est en train de passer. Tu sens que ça passe. On voit dans la Gemara, celui qui avait Tfilato Shikoar Bepiv, il savait que la tefila, elle avait été coupée, alors quand il n'arrivait pas à prier, il se disait c'est Hachem, il ne va pas écouter la tefila. Mais en réalité, on va voir un peu différemment. Ariyesh Bechina Shenikra Nida. Il y a une Bechina qu'on appelle Nida. C'est quoi Nida? Nida, le mot Nida, hein, ça veut dire nad et. Nad et, le mot nad, il signifie la notion, si vous voulez, d'être éloigné, d'être repoussé.
Et c'est comme si on se sent repoussé d'Hachem, on se sent reculé par rapport à Kadosh Baruch Hu. On est comme délaissé, on est comme mis au banc par rapport à Hachem. On est en quarantaine par rapport à Kadosh Baruch Hu. Allons-y, une quatorzaine, si vous voulez. Et bon, ça s'appelle que spirituellement, on se sent comme Nida. C'est symbolique. Attention, les femmes Nida, elles ne doivent pas être rejetées par son mari. Même si elle est Nida, son mari continue à l'aimer. Il n'y a pas de mépris par rapport à ça. Mais comme dans les lois de Nida, une femme, à ce moment-là, est séparée physiquement de son mari, il n'y a pas de contact physique, ça représente aussi symboliquement ce ressenti qu'on a l'impression d'être coupé d'Hachem, de ne pas être connecté avec lui. Des fois, on se sent connecté, et des fois, on n'est pas connecté, un peu comme dans un couple. Des fois, il y a une connexion, des fois, il n'y a pas cette connexion. Alors, Kiacha, Chet Adam et Rishon. En réalité, cette histoire de Nida et d'impureté de Nida qui représente cette séparation, il faut remonter à Adam et Rishon. Pourquoi? Parce que sa faute, elle a amené Nasa Pgam Beshrina. Ça a affecté la Shrina, à Kedusha. Bebrinat Nad et Chas v'Shalom. Ça a amené ce Nida, Nad et, c'est-à-dire Navenad, cette notion d'exil, de Galut à Shrina. Mais la reine, le Galut Ashrina, c'est qu'elle est séparée de son époux, elle est séparée de Kuchar Brichou, qui est l'union de la transcendance divine, donc la présence divine, elle a l'air perdue dans le monde en quelque sorte. Attention, tout ça, ça demanderait beaucoup de développement, mais je suis sûr que vous avez déjà entendu parler par même de ça. Mais la reine, Chasser a Yichud Aïdion, donc il manque quelque chose dans l'unité entre Kuchar Brichou et la Shrina. La Tzadik Avad, Ve'en Isham, il y a le tzaddik a perdu et personne n'y fait attention. Ou Keshe à Malchut et Gdusha, ça représente cette idée-là que la Shekhinah est séparée du Yesod, est séparée de Kuchar Brichou. Ou Keshe à Malchut et Gdusha, chez Etzem Atfila. Alors maintenant, c'est quoi le Malchut de cette Malchut par rapport à nous? Tout ça, c'est ce que je viens de parler de présence divine, etc. En réalité, elle correspond à ce qu'on appelle le Etzem Atfila. Eh bien, le Etzem de la Tfila, parce que la Tfila, ça vient de la parole, et la parole, c'est la Malchut, P, Torah, Shebéal, P, c'est le lien de Malchut P, c'est le lien de Dibour. Le Dibour, quand le Dibour, il ne passe pas, quand on a l'impression que la Tfila, elle est coupée, elle est Bechinat Nida. C'est comme si la Shrina, Bechinat Nida, c'est comme si la Malchut elle-même est en exil. À ce moment-là, quand tu te retrouves dans ce type de situation, tu te dis, mais comment je peux prier? Comment on peut prier Béhémet là? Je ne sens pas de connexion, je ne sais pas, le cœur n'y est pas. D'accord? Alors, au Béhémet, et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Gam Le'achar Achet, Imaya le Adam et Mouna, ou Bitachon de Boré Kol Alamin, Shashem Ibara Bevadai Shomea Tfilato. Mais si quelqu'un, il garde, écoutez bien, c'est une clé. Si on pense que c'est pas vrai, Hachem, il écoute notre fila, quoi qu'il se passe, même si on a l'impression qu'on est déconnecté, même si on a l'impression qu'on est nida, c'est pas vrai. Hachem, il entend toutes les tfilotes. Kimo Shigila Lanu, et Shemo Idbara Beshem Ekie Asher Ekie. La clé de cette histoire, elle se trouve dans ce nom qu'il a dévoilé. Pourquoi? Parce que c'est quoi? Et qui a chariqué, ça veut dire je serai là, et comme il explique, qu'est-ce qu'il explique Rachid là-bas? Je serai là dans toutes les galoutes comme j'étais avec vous dans ce galoute. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours là, même si on est en galoute, même si on est en Égypte, même si on est Nida, eh bien Hachem il est là. Shiye, Imkol Israël, Bechol Adorot, il sera là dans toutes les générations. Ou Hachem Elokenu, chez Otzianu Mitzrayim, ou Itanu Anachnu, et la peau ayom, pardon, Beshana Zot, Bechol Shana Beshana. Akadosh Baruch Hu, il est là avec nous, il est là, ici, dans chaque année, chaque moment. Vechen Imaya, donc c'est ça qui est contenu dans ce sod, en réalité, du Shem Eki, Asher Eki, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est là dans toutes les situations. Le fait qu'il soit là dans toutes les situations, alors il faut savoir que même si on se sent dans une situation où notre fila ne va pas passer, où on ne peut pas, c'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu, il est oui là, il est Bémet là. Et quel que soit le temps,
Et si on savait clairement quelle est la puissance, la force de notre tefila, שאין שום עניין ברוחני וגשמי שאינו יכול לפעול על ידי התפילה, qu'il n'y a rien, mais rien qu'à un niveau spirituel ou à un niveau matériel on puisse régler par la tefila, Azaï aya yotse mi bechinat nidut verichuk, on sortirait de cette apparence, enfin de cette situation dans laquelle on se sent nidout, on se sent dans la nida, on se sent éloigné, parce qu'en vérité, on n'est pas éloigné. Vaya mitradesh be'avodat atfila bechol et. Et en réalité, si on avait vraiment conscience de ça, on redoublerait de filote en permanence, quel que soit le moment, betahara chadasha, à chaque fois avec une nouvelle fraîcheur, une nouvelle pureté. Les blis, les stakel à avar, sans regarder le passé. C'est vrai qu'hier, je suis tombé, c'est vrai que j'ai fauté, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est une nouvelle tahara, c'est une nouvelle chodesh, Akadosh Baruch Hu. Tu crois qu'il ne va plus m'écouter aujourd'hui? Il va t'écouter aujourd'hui. Et là, les atrim, michadash, les daber dibouk, echad, ifnash idbara belev emet. On va parler devant Akadosh Baruch Hu. On va dire des paroles de emet. On est capable de ça. Et là, on revient à cette notion de Hazout Bekdusha. Parce que c'est là qu'il faut avoir de la Hazout. C'est dans ce moment où tu te sens, éloigné, tu te sens délaissé, tu te sens nida, entre guillemets. Eh bien, il faut avoir la Hazout de dire non, c'est pas vrai. Il est là, il peut toujours nous écouter. Et là, chez la Z, ça arrive Hazout Bekdusha. Pechinat Bo Az, comme on a dit tout à l'heure, Liot Az, Kanemer, il faut être ici maintenant téméraire et comme la panthère, Benafsho, Baruch, Hashemesh, Shikol Inyan, Shenitzhar, Israël, il faut que ce soit clair, là, ici, comme de l'eau de roche, que chaque chose dont a besoin Israël, Yachol, Lifol, Yedet Tfila, il faut que ce soit clair que par la Tfila, tu vas régler le problème. Blishum, Chiluk, Mashenasa, Imo, Adayom. Et quoi que, on va pas faire de différence, quoi qu'il soit passé avant. Vedraba, mais quoi, tefila, les taken à kol ou les affaires, kol, igda, les alia. Contrairement à la force de la tefila, c'est que là où c'est vrai que tu es tombé hier, ben, tu vas redresser ça. Tu vas être métaken. La force de la tefila, c'est une force de tefila, tchouva, etc. C'est quelque chose qui peut tout retourner. On sait très bien que ce donot là, ça, c'est la force de la tefila. Il faut yeshuot gashmit. Donc il faut que tu aies là émouna, que tu peux même amener des yeshuot gashmit, veruchanit, bechol, et, vezma. ועיקר העזות צריכים שכשכבר התחיל להתפלל כמה וכמה פעמים ואינו רואה לפני עיניו את ישועות ונסחרת. Le pire en réalité, c'est à quel moment? C'est quand tu te dis, mais j'ai déjà prié, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai déjà fait des tefilot, j'ai pas arrêté, ça fait 2 ans que je prie sur ça. Alors de quoi tu parles? Ça marche pas. Qu'est-ce que tu me dis que la tefila, ça marche? Ça fait 2 ans que je prie ça. Tous les jours, j'ai fait des teilim, et j'ai fait ça, et je suis allé prier sur le tombeau d'un tzaddik, et j'ai redemandé, et je redemande encore, et il n'y a toujours pas de Yeshua. Alors de quoi tu parles? Et là, tu te décourages. Et là, le Baladavar, il vient et te dit, bah oui, c'est sûr. Tu crois que Hachem ne t'écoute pas, tu le ressens, tu ne sens même pas qu'il est là. Alors de quoi tu parles? Tu parles dans un mur. D'accord? Et si encore tu connectais, tu sentais qu'Hachem est là, tu sens une réponse. Tu as un petit peu droit à Kodesh, tu sens, une connexion. Mais là, c'est pas ça. Tu sens pas de connexion et tu sens que ça avance pas et que tu sens que c'est bloqué et que tu tournes en rond. Alors là, le découragement, il vient en force. D'accord? Et c'est à ce moment-là que, justement, il faut faire preuve de témélarité. De dire, c'est pas vrai. Moi, j'ai pas honte. Je demande encore. Non, je t'ai demandé 1000 fois. Ben, je vais te demander 2000 fois. S'il faut, mais je veux que tu me répondes, Hachem. Je t'en supplie. J'ai besoin. C'est ça qu'Hachem, il attend. Il attend cette témérité-là. D'accord? Il attend cette capacité de dire, ouais, non, il n'y a pas. Tu ne m'as pas répondu, mais je veux que tu me répondes. Rabbi, oui. Alors, quand on prie, on peut s'attendre à une réponse d'Hachem? Très bien. Très bonne question. Non seulement on peut s'attendre, mais il faut s'y attendre. Il faut demander avec la certitude qu'Hachem, il écoute notre filote et qu'il va nous répondre. Il peut y avoir des cas qui sont un peu différents. Ou Akadosh Baruch Hu, réellement, franchement, il pense que ça, c'est pas bon pour toi. Et ça, hein,
soit tu à un moment tu vas le comprendre, tu vas l'accepter, soit tu vas demander, et ça se peut qu'à la fin, Hachem il va te donner, même si c'est pas bon parce que tu as trop insisté. Mais dans l'absolu, et c'est pour ça qu'à ça, il faut faire attention à ce qu'on appelle Iyun Fila. Peut-être on rentrera un peu dans ces détails. Mais c'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, si tu veux, même quand on parle de Hazout, il ne faut pas que l'insistance, elle soit déplacée non plus. Comme si, je veux dire, tu es presque impoli de dire, mais comment ça se fait qu'il ne me répond pas? C'est quoi cette manière? Pourquoi tu ne me réponds pas? Il y a une limite. Mais la témérité qui consiste à dire, non, Hachem, je veux y arriver. Suppose que, on va dire, voilà, un truc, suppose que tu pries pour avoir une qualité spirituelle, on va prendre comme ça. Bon, parce que encore le matériel, on pourrait dire, bon, peut-être c'est pas bon pour toi, le gars, on ne sait pas ce qui peut lui arriver, etc. Mais je sais pas, si tu pries pour pas te mettre en colère, tu pries pour, tu vois, tu pries pour faire un travail spirituel sur toi. Ok. Alors, c'est sûr que c'est une bonne fila, en fin de compte. On va pas, puisque si tu pries pour faire une mitzvah, c'est sûr que c'est une bonne tefila. D'accord. Donc, maintenant, ça ne vient pas. Tu as prié, ça ne passe pas, tu n'y arrives pas. Alors, il ne faut pas rentrer dans un truc en dire, bon, bah, tu te révoltes, c'est pas bon. Mais par contre, dire non, je suis sûr que ça va y arriver un jour. Je suis certain qu'Hachem, tu vas m'aider. Ça, c'est ça la Hazout d'Ekdusha. Et cette Hazout d'Ekdusha, elle est nécessaire. Maintenant, on a pris un exemple dans le spirituel, mais ça peut être aussi quelque chose de matériel. Je ne sais pas, quelqu'un, il a besoin d'un zivoug. Le zivoug, c'est peut-être spirituel aussi. Il a besoin de se marier. Alors, et puis, il ne cherche pas. Il a fait 20, 30 shidouchim, mais ça ne marche pas. Et il ne trouve pas. Ça se peut. Et bien, il ne faut pas qu'il lâche. Il ne va pas se révolter contre Hachem. Il peut encore prier. Peut-être à un moment, il se dit, Hachem, il ne m'écoute pas, il s'en fout de moi. Il peut se faire tous les calculs. Mais ces calculs-là, c'est des pensées qui viennent de l'autre côté, qui viennent du Yetzirah. D'accord. Donc, il faut justement les mettre de côté et rentrer dans non, Akadosh Baruch Hu, tu as donné une mitzvah de se marier. Je veux me marier avec une bonne fille parce que je veux faire une bonne famille avec le shalom, faire grandir des enfants. Tout. Après, tu peux peut-être plein d'arguments dans cette fille-là si tu veux. Mais l'idée, c'est, malgré des difficultés, malgré ce sentiment que je pourrais avoir naturellement que finalement, Hachem n'est pas là derrière moi, eh bien non, j'ai cette azout de croire qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous aider. Mais Rabbi, si je peux juste poser une question qui rejoint un peu ce qu'il dit Gabriel. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit jamais se dire « Ah, peut-être que je n'ai pas de réponse parce que je fais ça et ça qui est encore pas bon ou je dois corriger ça et ça moi-même, peut-être c'est moi qui ne fais pas mon devoir » ou est-ce que je devrais avoir la certitude de me dire que juste par la prière seule, indépendamment de tout le reste qui se passe, ça devrait être suffisant pour avoir une réponse? Si tu veux, hein, c'est les deux à la fois. Parce que d'un côté, hein, Bevadaï, on comprend qu'en même temps, on veut se rapprocher d'Hachem et qu'on veut faire Teshuvah. Donc notre fila, c'est pas simplement, Hachem, c'est pas un banquier à qui tu viens de demander, j'ai besoin de ça, mais je m'en fous de toi. C'est pas ça. Tu comprends? Quand tu vas demander un peu d'argent à la banque, bon, le banquier, bon, tu dis bonjour, au revoir, quoi. Un petit lien sympathique, mais pas plus que ça. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est une vraie relation que tu établis avec lui. D'accord? Et c'est pour lui faire plaisir, etc. Donc, on est vraiment dans une relation. Mais d'un autre côté, tu ne devrais pas croire non plus que tout dépend de ton niveau spirituel ou de ton niveau de Kedusha. Parce qu'au fond, la prière, elle vient aussi sur l'idée que c'est Hachem qui donne Bechesed, Berachamim. S'il donne Berachamim, la tefila est appelée Rachamé, alors quelque part, c'est même si on ne mérite pas. D'accord? Même si je ne suis pas au niveau, mais à quel beaucoup, qu'est-ce que je suis? Je suis qu'une simple créature. Si tu ne m'aides pas, qu'est-ce que je vais faire? D'accord? Il y a des grands tzadikim qui peut-être veulent être toujours au niveau de la Gvura et de mériter absolument tout ce qu'ils ont. Mais Bederach Klal, ce n'est pas comme ça. Donc c'est un mixte entre les deux. C'est-à-dire, à la fois, ce n'est pas qu'on dit, bah, de toute façon, je suis un nul, je ne fais rien, donc je ne fais rien, mais donne-moi tout. Ce n'est pas ça non plus. Je fais mon maximum,
mais je sais que tu vas me donner pas en fonction de ce maximum-là, parce que ce maximum-là, qui je suis pour le vérifier, ou est-ce que je vais dire que c'est un mérite, je ne sais rien. Mais moi, je fais mon côté, mais toi, tu vas me donner bien plus que tout ce que je fais. D'accord? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que nous, on peut éventuellement donner notre meilleur, mais ce n'est pas parce qu'on a ce meilleur forcément que Hachem nous donne le meilleur. Hachem nous donne le meilleur par chesed. Donc c'est les deux à la fois. Razak, mais juste pour éclaircir ce que vous avez dit maintenant, pour que ce soit clair, même si des fois, on veut faire le meilleur, etc., quand tu te fais un petit jugement sur toi-même, que ce soit avant de dormir, tous les jours, à la fin de la semaine, à la fin du mois, Yom Kippour, peu importe, tu vas constater qu'il y a des fois où tu n'as pas donné ton meilleur. Et que justement, des fois même, tu tombes, etc., etc. Est-ce que tu peux, entre guillemets, c'est dans ce sens-là où je te dis, si on veut pas se culpabiliser, mais disons dire que, bon, quelque part, tu es un peu responsable aussi, que voilà, tu as pas, toi aussi, tu n'as pas fait ta part quelque part. Ou est-ce qu'il faut se dire, non, juste par le fait que je prie et que je demande, ça, évidemment, en tout temps, on veut toujours faire le mieux pour Hachem, mais quand on tombe, ou quand on a mal fait, ben on a mal fait. Et ce n'était pas dans l'intention de rien faire ou de dire qu'on s'en fout de Dieu, chas shalom. Mais que, incluant nos chutes, juste par la prière, c'est supposé nous sortir de là, au contraire, et nous aider à. C'est ça, c'est à la fois un travail de teshuva et à la fois un travail de tefila. C'est-à-dire que c'est sûr que mais justement, en fait, tu peux prendre appui sur ta faiblesse pour prier encore plus vigoureusement à Hachem. Et pas, au contraire, justifier un arrêt complet à cause, justement, d'une faiblesse que tu as. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que je veux voir. Oui, Gabriel. Juste pour faire une distinction avec une question que je vous ai posée il y a quelques semaines, au cours du jeudi. Alors là, on a dit qu'on a le droit de s'attendre à une réponse d'Hachem. Mais dans une autre question, je vous avais posé, est-ce que j'ai le droit de demander un signe dans notre fila? Et ça, j'imagine que c'était non, je pense, la réponse. Je ne sais pas si Nat, tu te rappelles aussi. Alors, Yassine, c'était pas non vraiment, mais... Yassine, si tu veux. C'est normal aussi de demander dans la prière, en quelque sorte, Hachem, montre-moi que tu m'écoutes. On a besoin d'être rassuré par rapport à ça. Parce que est-ce qu'on le perçoit, est-ce qu'on ne le perçoit pas? Donc, on a besoin aussi, c'est normal qu'on demande à ça. Mais maintenant, vivre simplement en construisant sur des simanim et sur des choses que Hachem nous montre, c'est un peu délicat. Parce que ce qu'on te demande, c'est d'avoir surtout d'une émouna pshuta. Okay. Et même à chaque fois qu'il y a des gens qui ont demandé des signes, par exemple, pour Eliezer, quand il est parti pour chercher une femme pour Yitzhak, alors il a demandé un signe à Kadosh Baruch Hu. Les Rami me reproche quelque part ça. Tu n'as pas besoin, on ne te demande pas des signes, fais ce que tu as à faire. Mais maintenant, d'un autre côté, on cherche quelque part à s'accrocher aussi à une réponse d'Hachem, de ressentir, parce qu'on n'est pas tous des prophètes qui entendent parler à Kadosh Baruch Hu. Donc on a besoin en même temps qu'il nous montre qu'il est là avec nous. Et Hachem, il fait ces signes. Il nous montre, on voit des choses de Hashgacha, ça confirme un sentiment, etc. Donc, ça, c'est pas mauvais, c'est normal. À Kadosh Baruch Hu, dans son précède aussi, il envoie ça. Absolument. Merci. Alors, donc, reprenons ce paragraphe, et après, on va finir. Les cas azout צריכים כשכבר התחיל להתפלל כמה וכמה פעמים ואינו רואה לפני עיניו את ישועות הנצחית. Donc, quand tu as prié longuement et que tu n'as encore rien vu, שאז צריכים מאוד לעזור אומץ, il faut se ceindre de courage à ce moment-là, ועוז, de témérité, שלא להסתכל על זה כלל, il ne faut pas regarder du tout ça. ולדעת שכל מה שהישועה נתעכבת, il faut se dire si Yeshua n'est pas encore venu, c'est aussi, il y a un top dedans. Mais il faut savoir que les prières ne sont pas perdues. Donc, même si ça fait 2 ans que tu pries pour ça, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il les garde précieusement toutes ces prières. C'est sûr que ta tefila a été accueillie. Qui tamid bechol et bechol dor, bechol matzav shebeolam, ben lemala, ben lemata, tabid,
כשאחד מישראל עומד ומתחנן בתפילות ובקשות יהיה על מה שיהיה. Chaque fois qu'un juif y prie, quel que soit le sujet, quand il supplie Hachem, ouais. Et ben les malas, ben les malas, ben les matins, que ce soit dans les choses spirituelles, dans les choses matérielles. Tamid, à chaque fois qu'il y a un juif qui prie, mitranen filot bekashot yeh alma shiyeh, keshemitat sem betfilato, lorsqu'il insiste, il tient bien dans cette fila. Poel bevada yeshua tamitit, c'est sûr qu'il va faire une vraie yeshua. Zot azut areu metaer ashrina melichuka. Du coup, il va rapprocher la shrina qui était dans cet éloignement, donc qui était dans une forme d'impureté, eh bien, il va la ramener à ce moment-là. Ok. On va essayer de voir ça plutôt la suite un peu plus tard. On va faire un cours trop long, puisqu'on dit que c'est des cours de 1 heure. Bezat Hashem, on va continuer. Je vais vous envoyer le lien, peut-être demain si vous voulez.